Bonjour, je m'appelle Doumbia Moussa, à l'état civil, et mon nom d'artiste c'est Tiken Jah Fakoly. Je suis artiste, compositeur, chanteur africain d'origine ivoirienne. En tant qu'artiste international, je me suis lancé dans l'agriculture il y a quand même quelques années. J'ai commencé d'abord dans le nord de la Côte d'Ivoire en 2013. J'ai fait 50 hectares de riz. Et en 2014, j'ai encore fait 50 hectares de riz. Et après, il y a eu une grosse tournée derrière. J'avais pas le temps d'aller au champ là-bas. Donc les choses se sont pas bien passées. Et puis voilà, j'ai décidé d'arrêter de cultiver là-bas et de trouver un terrain pour pouvoir faire une petite ferme d'élevage. Et voilà, parce que depuis mon enfance, moi j'aime bien élever, depuis mon enfance j'aimais bien élever les poules, les pigeons, etc. Bon donc voilà, moi c'est vraiment un plaisir pour moi de faire ça, j'aime ça, c'est une passion je vais dire depuis mon enfance. Donc aujourd'hui que j'ai un peu de moyens, j'ai décidé de me faire plaisir d'avoir ces animaux là ici. Ma ferme est située précisément dans la petite ville de Sibi. Sibi est à 45 km de Bamako, sur la route de la Guinée. Et moi j'ai presque un hectare ici où je fais mon élevage et mon petit champ. Et je cultive un peu de maïs, un peu d'arachide et un peu d'haricots. Voilà, c'est les trois que je cultive ici, mais c'est vraiment petit, hein, c'est pas des grands trucs que je fais, mais je fais ça simplement parce que le maïs, quand on pile ça, on peut donner aux animaux, hein, et puis moi je peux en manger avec ma famille quand c'est frais. Et l'arachide, c'est utile aussi. Et l'haricot, on le mange aussi à la maison. Donc voilà, mais c'est vraiment une petite production. C'est vraiment quelque chose c'est tout petit. Par contre, en saison sèche, je fais de la salade à la même place. Je fais de la salade et tout ce qui va dans la sauce. Je fais du piment, des oignons, du gombo, voilà un peu de tout. On fait de la patate douce aussi dans le jardin en saison sèche parce qu'on a de l'eau, on a un forage, donc on peut se permettre de les arroser. Donc voilà un peu ce que je fais par rapport à l'agriculture. On produit simplement dans les périodes on cultive en saison pluvieuse. C'est la saison pluvieuse on plante tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Et puis après, comme j'ai dit, en saison sèche, on fait tout ce qui va dans la sauce et puis la salade. Mais les animaux que j'élève ici, j'ai des cailles. Vous avez vu les petites poules là qu'on appelle les cailles, donc dont les œufs sont utilisés comme des médicaments. Il paraît que les œufs soignent près de 40 maladies. Et ici j'ai un couple de grues royales. J'ai 3 moutons, c'est pas beaucoup. J'ai beaucoup de pigeons, je connais pas le nom puisque les pigeons sont en liberté. Et j'ai des pigeons qu'on appelle les pigeons pans. J'ai des pigeons qu'on appelle les beautés royales. J'ai des pigeons qu'on appelle pigeons voyageurs. Donc j'ai aussi quelques pigeons qu'on appelle le king. Donc j'ai différents. Et les poules qui sont en cage là-bas, c'est les poussins qui sont dans la cour ici, donc il y a différentes races. Et j'ai aussi des biches. J'ai des petites biches que vous avez vues tout à l'heure. J'ai des oies de Toulouse. J'ai des oies de Guinée. Et voilà, c'est un peu ça que j'ai ici. Bon, je vais chanter et puis quand j'ai un peu d'argent, je partage avec les animaux. Je pense qu'on a un truc c'est 60 000 francs par semaine. Tout ce que vous avez vu. Il y a le cheval aussi qui est là, qui s'appelle Rasta. Donc voilà, ça coûte à peu près 60 000 francs par semaine pour nourrir
tous ces animaux que vous avez vus. Et je souhaite que dans l'avenir, ces 60 000 francs ne sortent pas de ma poche. Si on arrive à faire les poulets de chair, j'espère qu'on va pouvoir vendre les œufs, les poules, pour que la ferme puisse être indépendante totalement. Bon, les difficultés qu'on rencontre ici, c'est souvent il y a des maladies des poules, hein, mais avec le vétérinaire qui est dans le village, on essaie d'anticiper. On se fait avoir une fois et depuis on les vaccine à temps et on n'a pas de problème. Maintenant, quelles sont les difficultés ici? Bon, on a l'eau, non, on n'a pas beaucoup de difficultés à part ça. On n'a pas beaucoup de problèmes, hein, à part les maladies des animaux. Et donc, on a un bon vétérinaire à côté qui vient les soigner à temps. Depuis qu'on est là, on a rarement perdu voilà, on a, à part la période où on avait oublié de les vacciner, on a eu beaucoup de mortalité au niveau des poules, mais après ça, on n'a pas eu de problème. Hein. On n'a pas eu de problème. On sait qu'il y a beaucoup de serpents dans la colline. Bon, je crois qu'on en a tué 2. Voilà, on en a tué 2 qui avaient déjà avalé des pigeons. Le dernier qu'on a tué avait avalé 7 pigeons. Voilà, et donc, moi j'aurais préféré qu'on ne le tue pas, hein, qu'on le vende à quelqu'un ou bien qu'on le donne à quelqu'un qui peut l'élever, mais avant que je vienne, les gardiens avaient déjà fait l'affaire. Donc, parce que nous, c'est Rastafari, on n'aime pas tuer les animaux. Voilà, quel que soit ce qu'ils ont fait, on préfère les laisser en vie. Donc, voilà, à part ça, on n'a pas de grands problèmes ici. On est bien ici à Sibé. C'est pas rentable du tout. C'est vrai qu'on vend souvent quelques cailles, mais le couple de cailles coûte, c'est à 2500. Mais de temps en temps, hein, puisqu'on ne connaît pas le circuit, parce qu'il faut connaître le circuit pour vendre beaucoup. Donc, de temps en temps, on vend des cailles. De temps en temps, il y a des gens qui ont besoin d'œufs de cailles qu'on vend. Et voilà, les poules qu'on a là, on veut les vendre. Mais malheureusement, c'est des poules qui coûtent très cher, parce que c'est des poules de race. C'est pas des poules de 5000. Il n'y a aucune poule ici qui coûte moins de 15 000 francs. Sinon, c'est de 30 000 à 15 000. Bon, donc on a du mal à les vendre, mais sinon c'est pas vraiment fait pour gagner de l'argent. Voilà, c'est quelque chose que je fais parce que j'aime ça, parce que voilà, Rastafari demande, dans notre philosophie, il faut partager avec les hommes, mais il faut aussi partager avec les animaux. Donc ce que je gagne, voilà, je partage un peu avec les hommes, mais aussi les animaux. Comment j'ai fait pour gérer la carrière musicale de la ferme? Bon, la ferme, c'est les gardiens qui sont là, c'est eux qui s'en occupent, hein, à temps plein. Et donc, moi, je viens de temps en temps. Je viens de temps en temps, 2-3 fois dans la semaine, pour voir un peu comment ça se passe. Ou bien, quand il y a plus à manger, j'achète à manger pour les poules à Bamako et puis j'amène. Mais sinon, ceux qui s'en occupent à plein temps, ce sont les gardiens. Donc moi, ça m'empêche pas de faire mes concerts, ça m'empêche pas d'écrire mes chansons. Donc voilà, l'un ne dérange pas l'autre. Je souhaite que tous les Africains fassent une petite ferme, s'ils ont les moyens, ou fassent un petit champ pour que nous puissions avoir l'autosuffisance alimentaire, pour éviter de manger le riz chinois, le riz taïwanais, comme on appelle les oranges du Maroc, etc. C'est vrai que bon, le Maroc c'est l'Afrique aussi, mais bon, je pense que les oranges peuvent bien pousser à Bamako et à Abidjan. On n'a pas besoin d'acheter les oranges du Maroc. Donc, je souhaite que la jeunesse n'oublie pas la terre, que la jeunesse s'intéresse à la terre, à l'agriculture, parce que, vous savez, chez nous, il pleut, il y a le soleil, il y a la terre et ça pousse. Même le maïs que je suis en train de faire tomber là, s'il pleut ou bien si on met de l'eau dessus, dans quelques temps ça pousse. Donc on a des terres fertiles et puis on est costaud. Donc Dieu nous a tout donné. Donc je souhaite simplement que la jeunesse s'intéresse à l'agriculture pour que l'Afrique puisse s'autosuffire sur le plan alimentaire. On n'a pas besoin de faire venir du riz Uncle Ben's, du riz américain, etc. alors que Dieu nous a tout donné. Donc ça va être mon mot de fin. Dire à la jeunesse de s'intéresser à l'agriculture.